Alors, ce dont on a besoin aussi, c'est de savoir comparer des coefficients de corrélation. J'observe tel coefficient de corrélation ici, tel coefficient de corrélation là. Est-ce que je peux considérer que ces coefficients sont les mêmes ou pas? Sachant que chacun d'eux est entaché d'une certaine variabilité. C'est sûr que quand je calcule le coefficient entre maths au troisième trimestre, maths au bac d'un côté, physique au troisième trimestre, physique au bac de l'autre côté, ces deux coefficients ne vont jamais être exactement les mêmes. C'est certain. Il y aura une petite différence. Sûr. Même si au départ les liaisons sont les mêmes. Maintenant, cet écart entre mes deux coefficients de corrélation, est-ce que je peux considérer qu'il est significatif ou non? Ou non, ça veut dire que, par le simple fait du hasard, compte tenu de l'incertitude sur chacun, on a vu que les intervalles étaient assez grands, eh bien, je peux m'attendre à une différence de tel type. Alors, pour ceci, on va utiliser toujours notre formalisme classique. On veut comparer R1 calculé à partir d'un échantillon de taille N1 et R2 calculé à partir d'un échantillon de taille N2. Alors, hypothèse H0, ρ1 égale ρ2. Autrement dit, j'ai deux populations, une qui a ρ1, l'autre qui a ρ2. J'ai tiré mes deux échantillons, je calcule les deux coefficients de corrélation et je les compare. Alors, pour procéder ainsi, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par le biais de cette transformation dite de Fisher. Alors Fisher ne l'a pas appelée comme ça. Cette transformation de Fisher. Mais R1 et R2, je les transforme en Z1, Z2. Bien. Et puis, une fois que j'ai Z1, Z2, je travaille comme j'ai toujours fait avec les moyennes, tout simplement. Alors, au lieu de calculer un écart de moyenne, eh bien, cette fois, je vais calculer un écart de coefficient de corrélation transformé. Donc, sous l'hypothèse H0, la loi de Z1, Z2, c'est une loi normale, ça je sais, j'ai fait la transformation pour ça. Comme je suis sous H0, l'espérance vaut 0, et puis j'ai ici une certaine variance qui n'est rien d'autre que la somme de ces deux variances. Bien. Alors à partir de ça, c'est assez facile de faire le test. Sous l'hypothèse H0, alors je précise bien sous l'hypothèse H0, que se passe-t-il? La loi de Z1 moins Z2 divisé par son écart type, c'est une loi normale centrée réduite. Voilà. Donc je vais calculer mon indicateur statistique, UOPS, en divisant tout simplement Z1 moins Z2 par sigma. Alors, allons-y. Ma règle de décision devient quoi? Eh bien, soit ce UOPS, il est plus petit que 1,96 en valeur absolue. C'est-à-dire il est compris entre moins 1,96 et plus 1,96. Auquel cas, je vais considérer qu'il n'y a pas de différence entre mes deux coefficients de corrélation. J'accepte H0. Si par contre, ce UOPS est grand, c'est-à-dire si en valeur absolue, UOPS dépasse le fameux 1,96, et bien dans ce cas-là, je vais rejeter H0. Voilà. Alors, je vous mets ici quelques exemples. Alors, quelques exemples. Regardez, je suis avec une centaine d'individus. J'ai un coefficient R1 qui vaut 0,2, un coefficient R2 qui vaut 0,1. Je calcule UOPS, je trouve 0,7. 0,7, ce n'est pas significatif. Je peux même calculer la probabilité critique, 0,47. Donc vous voyez, avec 100 individus, j'observe des liaisons assez faibles. D'un côté 0,1, de l'autre côté 0,2. La différence n'est pas significative. Cette différence d'un dixième de point. Si par contre, avec ces mêmes 100 individus, j'avais obtenu des coefficients de 0,9 et de 0,8, je calcule UOPS, je trouve 2,6. Supérieur à 1,96, très significatif, la probabilité critique vaut 9 pour 1000. Donc vous voyez que ce qui compte, c'est pas l'écart, qui est ici le même, puisque cet écart, il est de 0,1 point. Il faut le ramener aux effectifs, et puis il faut le ramener à la valeur du coefficient de corrélation lui-même. Donc on ne peut pas avoir une espèce de limite où on dirait, au-delà de cette limite, c'est significatif. Non, parce que ça dépend aussi de la valeur des coefficients de corrélation. Donc regardez bien ce tableau, parce qu'il est censé vous donner l'intuition des choses. Donc là, nous, ce que nous faisons dans notre cours, dans notre TD, c'est vous donner les pistes. Ce tableau, il est très important, il faut que vous y réfléchissiez par vous-même. Et là, malheureusement, je suis obligé de terminer par quelque chose d'un peu compliqué. Alors, vous vous souvenez, coefficient de corrélation entre maths au bac et maths au troisième trimestre, 0,67. Le voilà. Pour la physique,
72. Je calcule U, 1,79, 7%. C'est pas significatif. Ah, c'est pas de chance. C'est pas de chance, on va le dire comme ça. Je regarde, mon inspection visuelle me dit, tiens, j'ai l'impression que pour la physique, la lésion est plus étroite. Elle est plus étroite que celle des mathématiques. Mais c'est pas significatif. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on a quand même envie de la garder. Ah, il ne faut pas être non plus complètement stalinien dans nos décisions. Pourquoi ça? Parce que quand on regarde bien, si vous regardez le tableau, eh bien cet écart est un petit peu toujours le même. C'est-à-dire que je l'observe au premier trimestre, je l'observe au deuxième, je l'observe au troisième. Alors c'est à la limite de significativité, mais je l'observe de nombreuses fois. Donc ça a tendance à m'inciter finalement à rejeter Agéro. Alors voilà, ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile, mais il ne faut pas le cacher. Dans un premier temps, vous pouvez avoir une conception, alors pardonnez-moi le terme, stalinienne, très dure, de dire voilà, plus grand que 5%, plus petit, point, je ne discute pas. Et puis dans un deuxième temps, vous vous donnez compte un peu du contexte. Alors à défaut de savoir faire un test plus général, parce qu'on pourrait faire un test plus général qui englobe ce qui se passe au premier trimestre, au deuxième, au troisième, ça c'est quand même plus technique, ça dépasse le cadre de cet enseignement, on pourrait dire attention, on a déjà vu au premier trimestre une corrélation plus étroite en physique, on l'a vu au deuxième. Donc, comme ça apparaît 3 fois de suite, ça incite à l'accepter. Alors, retour sur notre ami camarade Staline, qui consisterait à dire, puisqu'on l'a observé au premier trimestre, au deuxième trimestre, voilà, j'ai regardé, je me dis, je m'attends à une différence, mais dans un sens que je connais, c'est-à-dire une liaison plus étroite pour la physique que pour les maths. Auquel cas, ça me conduirait vers un test unilatéral qui, lui, sera significatif. Alors, ça nous emmène un petit peu loin, mais vous voyez en filigrane derrière une idée assez importante qui est de dire, attention, mon hypothèse alternative ici, est-ce que c'est vraiment ρ1 différent de ρ2? Est-ce que ça ne serait pas plutôt ρ1 inférieur à ρ2, supérieur à ρ2, puisque ρ1 c'est la physique. Alors si j'ai une hypothèse qui est plus précise, alors là je fais un test unilatéral et là ça devient significatif. Donc vous y réfléchirez, c'est un bon thème de réflexion